Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. La semaine dernière, nous avions enfin des nouvelles du professeur Fourtillan. Nous remettons ça cette semaine. Macron continue à s'amuser au jeu de la guerre avec vos impôts. L'armée peut-elle désobéir à Macron? En tout cas, ça s'est déjà passé. La solution pour sauver la France du dictateur qui nous mène à notre perte, ce serait l'intervention de l'armée. Vous le savez comme moi, l'armée française est là pour protéger la population française de toute forme d'adversité. Il est bien établi aujourd'hui que Macron a décidé d'en découdre avec le peuple français, tout le monde l'a compris. Le petit caporal veut absolument faire la guerre à la Russie et ne peut nous mener que à notre perte, tout le monde l'a compris aussi. C'est donc là que l'armée peut enfin jouer son rôle primordial de protecteur de la population. Et il est important de rappeler un événement qui a eu lieu le mois dernier et qui n'a évidemment pas été médiatisé. C'est la désobéissance de l'état-major des armées face à un ordre de l'Élysée lors de l'opération Gardien de la Prospérité. Il s'agissait d'une opération de protection du trafic maritime contre les Houthis du Yémen dans le secteur de la mer Rouge, rappelez-vous. Petit retour sur l'événement. Elle avait dit qu'elle se joignait à l'opération Gardien de la Prospérité, créée par les États-Unis pour garantir la circulation en mer Rouge. Et aux stupéfactions, l'état-major du ministère des Armées a refusé de participer à cette opération. C'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Moi j'avais dit, bon, ils obéiront, ce sont des militaires, même s'ils ne sont pas contents. Mais non, ils ont refusé. Il faut se rendre compte que ça n'est jamais arrivé dans les armées françaises. Là, ils ont dit non, nous on ne participe pas à une opération pour couvrir un massacre. Parce que c'est ça, c'est pas autre chose. Donc d'abord, je dois dire mon admiration pour ces gens-là. Ensuite, c'est une des conséquences de la réforme du code militaire après la guerre d'Algérie. Monsieur Grosser, un grand historien qui a été, j'ai eu comme prof, je connais bien cette histoire. De l'Allemagne. Oui, mais donc il a été une des personnalités qui a dirigé la réforme du code des armées. Et ils ont inscrit, après la guerre d'Algérie, dans le code des armées, une possibilité, pas seulement une possibilité, une obligation pour les militaires de s'insurger contre des ordres attentatoires à leur honneur. Donc, le code militaire précise que si votre supérieur vous demande de massacrer des gens, de massacrer des civils n'importe comment, vous avez le devoir de vous insurger contre cet ordre et vous avez la possibilité d'arrêter vous-même votre supérieur. Et il faut savoir que si un simple soldat peut arrêter un supérieur, il ne risque en aucun cas de passer en cour martiale, sauf à titre de témoin. Mais qu'en plus, il est certainement face à un officier corrompu par le ministère de la Défense ou directement par l'Élysée. En effet, pour se protéger, Macron n'hésitera pas à distribuer un peu de nos impôts pour acheter des officiers qui occupent des postes clés dans l'autorité de l'armée. Il est donc important de rappeler à tous les militaires que même un général ne peut pas faire ce qu'il veut, et dans le cas présent, pour l'opération Gardien de la Prospérité, les officiers ont refusé un ordre qui était contraire à la morale militaire et à toute morale, puisque des vies humaines étaient en danger. Ils refuseront donc de pilonner le peuple yéménite et refuseront cet ordre émanant de l'Élysée, et leur frégate n'agira pas sous commandement américain.
Aujourd'hui, c'est très clair. Macron met toute la population en danger en défiant la Russie, même s'il le fait en soutenant l'Ukraine et même s'il le fait par des contraintes et par des directives de l'Union européenne. La balle est dans le camp de l'armée. Vous êtes toujours très nombreux à nous demander des nouvelles du professeur Fourtillon. Et ça, depuis 2 années déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappelle qu'il a découvert les incroyables vertus d'une hormone qui s'appelle la valentonine et qui, une fois combinée avec le 6-méthoxyarmalan, 6-MH, sur un patch transdermique, a la faculté de soigner de façon très efficace toutes les maladies neurodégénératives, certains cancers et bien d'autres maladies. La semaine dernière, le professeur a largement diffusé cet email que beaucoup d'entre vous ont reçu. Mais nous avions émis quelques réserves sur son contenu et surtout sur son auteur. Si nous revenons sur ce premier mail, nous voyons que ce dernier parle de compléments alimentaires. Et là, nous sommes encore sur une imprécision qui se différencie complètement du produit que nous attendons tous, le patch à la valentonine. S'agit-il d'un nouveau produit qui contiendrait des oligo-éléments ou des vitamines ? Et là, dans certains cas, l'autorisation de mise sur le marché ne serait pas forcément obligatoire. Et c'est là que réside toute l'ambiguïté. Un simple complément alimentaire ne peut pas soulager 2 milliards de personnes souffrant de douleurs chroniques. Nous sommes bien d'accord. Il est donc important de se concentrer sur le patch à la valentonine qui a déjà fait ses preuves, au lieu de se disperser sur de simples compléments alimentaires. Des centaines de personnes attendent avec beaucoup d'impatience les patchs qui sont très prometteurs. Pour les compléments alimentaires, il vaut mieux se rendre en pharmacie ou même en parapharmacie. À moins que le professeur Fourtillon ait inventé un nouveau produit dont nous n'avons pas encore eu connaissance. Auquel cas, il faudra en parler tôt ou tard. Mardi dernier, comme beaucoup d'autres personnes, nous avons donc reçu un second email. Celui-ci indique que l'appel aurait rapporté 260 000 € de promesses fermes d'investissement, mais en l'absence de modalité, c'est surprenant. En effet, le premier mail, rien n'indiquait les conditions d'investissement. Est-ce que c'est un prêt, un capital risque, un don ? D'autre part, il est indiqué qu'il y a encore 103 intentions d'investissement à traiter, alors que sur le premier mail, il était bien indiqué qu'il ne prendrait que les 30 premières souscriptions. De plus, ils indiquent qu'ils clôtureront bientôt l'opération, ce qui sous-entend qu'ils accueillent encore de nouvelles souscriptions. Ensuite, sur ces secondes missives, vous avez peut-être eu comme moi la curiosité de vérifier le nombre d'investisseurs qui ont déjà souscrit à cette proposition. Et si vous divisez 260 000 par 47 212, la moyenne, on devrait trouver un chiffre rond, mais on trouve 5,5. Donc il y aurait dans les investisseurs 5 personnes et demie. Ok. Même si ce document est signé Jean-Bernard Fourtillon, nous avons un peu de mal à croire que c'est lui qui aurait pu commettre des erreurs aussi basiques. Nous connaissons bien la rigueur et la concentration quand il rédige un document. Ces emails ne lui ressemblent pas du tout. Et dans toute l'équipe, je peux vous dire que nous le connaissons bien. Chez Agora TV, Jasper Madère, nous ne pensons pas qu'il est l'auteur de cette prose, c'est pour cette raison que nous appelons à la vigilance. La seule chose que nous n'avons pas vu venir chez Jean-Bernard Fourtillon, c'est cette volonté de disparaître de l'horizon de tout son cercle d'amis. Mais nous respectons sa décision et nous espérons un jour revoir le professeur, toujours avec autant d'enthousiasme et toujours débordant d'optimisme comme un jeune homme de 30 ans qui a la vie devant lui. Macron n'est toujours pas décidé à aider les Français, mais plus que jamais, il cherche à envoyer une part de nos impôts à son petit copain Zelensky pour alimenter la guerre. De nouveau, c'est 3 milliards qui vont alimenter le conflit que le peuple français n'a jamais sollicité. Et en outre, il faut savoir que Macron n'a tout simplement pas le droit de signer cet accord de coopération France-Ukraine sans passer par la ratification parlementaire. C'est tout simplement interdit. Dans une telle opération, la représentation nationale doit impérativement être consultée. Article 53 de la Constitution.
De toute évidence, Macron a décidé de tout se permettre sans même se cacher. Il enfreint ouvertement et publiquement toutes les règles, sans même afficher la moindre gêne, comme si tout lui était permis. Il devient vraiment urgent d'arrêter celui qui croit être le président de la République, alors qu'il nous a prouvé 1000 fois qu'il ne pouvait pas l'être, et qu'en plus il n'en a absolument pas la compétence. Nous le savons tous maintenant, Emmanuel Macron a été mandaté par la plutocratie pour vendre la France à la coupe, ainsi que sa population corps et biens. Comme nous le disons assez souvent, il ne s'arrêtera que lorsque nous l'arrêterons. Si nous ne l'arrêtons pas, il mènera sa funeste mission jusqu'à son terme, et nous n'aurons pas le droit de pleurer sur notre sort. Au niveau de l'Union européenne, c'est 50 milliards qui vont encore financer la guerre en Ukraine avec bien évidemment la participation de la France pour environ 20%, donc encore 10 milliards de nos impôts. Nous en sommes à 13 milliards, rien que pour la guerre de Macron et de l'Union européenne. Évidemment, à force de dilapider tous nos impôts pour la guerre, le dictateur belliciste va nous demander d'économiser 10 milliards. Les 10 milliards qu'il nous a perdus dans l'Union européenne. Nous avons donc décidé de réviser la croissance de 1,4 à 1% pour 2024, avec comme objectif de garder la maîtrise de nos finances publiques. Et donc, comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales, eh bien, il faut dépenser moins. On gagne moins, on dépense moins. Très précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. Et j'insiste sur le fait que ce n'est ni le budget de la sécurité sociale, ni le budget des collectivités locales qui est touché, c'est l'État qui se serre la ceinture, on gagne moins, on dépense moins, et on fait porter l'effort sur l'État. C'est l'État qui se serre la ceinture. Il est gentil, l'État. Mais, monsieur Bruno Le Maire, c'est qui l'État? C'est tout le peuple français, non? Évidemment. Je ne peux pas m'empêcher de ressortir une phrase d'anthologie. Rappelez-vous, François Hollande. Et parce que, pardonnez-moi, pour remettre un élément... Parce que les collectivités locales ont certaines difficultés financières aussi. Et parce que ça coûte très cher. Non, c'est l'État qui paye. Donc en l'occurrence, ça coûte une partie. 3 milliards d'euros pour 150 000 emplois d'avenir. Mais c'est l'État qui paye. L'État, ce sont les contribuables de Marseille, par exemple. C'est pas la collectivité marseillaise ou le département ou la région. Mais je vais y revenir. C'est l'État qui fait l'effort. Il n'y a pas à dire, il est vraiment très très gentil, l'État. C'est lui qui paye tout. Et ils sont vraiment très très moqueurs, les présidents, pour ceux qui ne sont rien et pour tous les sans-dents. Le journal de Montréal. Une nouvelle étude internationale sur les vaccins traitant et les risques accrus de certains effets secondaires indésirables, tels que la myocardite et le syndrome de Guillain-Barré. Et on nous traite de conspirationnistes depuis plus de 3 ans. L'étude a été portée sur près de 100 millions de personnes vaccinées dans 8 pays différents, incluant le Canada, l'Argentine, l'Australie, le Danemark, la Finlande, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Écosse. Il était temps que certains journaux prennent la mesure de tout ce qui se passe réellement quand on se laisse. Bien sûr, évidemment, ce n'est pas naturel. Sans transition, revenons au sujet brûlant qui a lieu en France, l'ouverture du salon de l'agriculture. Macron, confiné dans une salle avec 200 personnes triées sur le volet, et oui, il ne fait pas bon d'être président en ce moment, et les bains de foule sont dorénavant devenus impossibles. C'est donc un subterfuge comique qui va amener le pseudo-président à faire comme si. Jeudi 22 février, le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a annoncé qu'il refusait de participer à la mascarade que prétendait organiser l'Élysée. En effet, Macron voulait organiser autour de cette table un débat entre agriculteurs, syndicats et plusieurs mouvements écologistes comme Réseau Action Climat, Génération Future, Dernière Rénovation et surtout le très controversé des Soulèvements de la Terre, un groupe dont Macron lui-même réclamait la dissolution il y a quelques mois. Personne n'a oublié de quelle façon ce groupe radical était intervenu lors de la manifestation contre les méga-bassines de Sainte-Soline, un groupe qui ne s'est pas privé de molester les agriculteurs autant que les forces de l'ordre, policiers et gendarmes.
Mais qu'est-ce qu'il fait, Macron? Il semble évident que, au lieu de calmer le jeu des tensions sociales, il cherche à les faire exploser. C'est la colère de Arnaud Rousseau qui semble avoir fait renoncer le chef de l'État à jouer avec le feu. Les agriculteurs sont assez remontés, alors que le jeune dictateur préfère balancer 13 milliards pour la guerre contre Poutine et ne donner que 450 millions aux agriculteurs. L'article 53 de la Constitution devrait permettre à tout citoyen d'arrêter un personnage comme Macron, puisqu'il met en danger toute la nation en essayant de déclencher une troisième guerre mondiale, et si c'est vraiment son but, il ne pourrait pas mieux s'y prendre. Mais en plus, il cherche clairement à déclencher une guerre civile en mélangeant l'eau et le feu. Policiers et gendarmes, si vous prétendez protéger la population française, ne vous trompez pas de cible. Il semble maintenant essentiel de court-circuiter ce salon de l'agriculture et accéder aux exigences parfaitement légitimes des agriculteurs. De vraies mesures et pas des mesurettes, et également une sortie urgente de l'Union européenne pour répondre à la volonté du peuple qui a voté non en 2005. Il est essentiel de court-circuiter également les Jeux Olympiques, car cet événement est absolument hors propos dans le contexte actuel. L'exécutif a beaucoup mieux à faire face à ce drame qui se joue en France. Comment peut-on encore se soucier d'organiser une compétition sportive dans un pays qui est littéralement en train de couler? Il y tient très fort à ces Jeux Olympiques. Et c'est donc à nous de lui montrer où sont nos priorités. Ah, ça fait du bien. Ça faisait longtemps. Chères combattantes et chers combattants, il est grand temps de se lever. À très bientôt.